Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez remarqué, c'est bientôt l'Halloween. Mon studio s'est transformé. Il a attiré tout ce qui peut faire peur. Des fantômes, des squelettes, des araignées. Est-ce que vous avez peur? Oui? Moi aussi. Mais franchement, je vais combattre cette peur parce qu'aujourd'hui, j'ai une idée à partager avec vous. Je pense que vous allez trouver ça trop cool. C'est un gâteau d'Halloween qui est extraordinaire et un peu pourri. Pour l'Halloween, on va faire un gâteau à la citrouille façon dripping cake. Il va y avoir du chocolat qui coule de partout. Il va être coloré orange et il va y avoir des vers de terre, de la terre et des citrouilles. Vous voulez savoir comment faire? Vous êtes curieux? Allez, c'est parti! Ouh! Pour le gâteau, on a besoin de 265 g de farine, 300 g de sucre brun ou de cassonade, 385 g de purée de citrouille, 185 g de beurre mou, 3 œufs, une cuillerée à café de bicarbonate de soude, une cuillerée à café de levure chimique, une cuillerée à café de gingembre moulu et une demi-cuillerée à café de cannelle. Première étape, je verse la levure, le bicarbonate, le gingembre et la cannelle dans la farine et je mélange rapidement. Deuxièmement, on combine le beurre mou et la cassonade dans notre mélangeur. Quand c'est crémeux, ajoutez les œufs un à la suite de l'autre et terminez avec la purée de citrouille. Pour finir, versez les ingrédients secs dans la préparation et mélangez avec un fouet. Utilisez 2 moules beurrés de 15 cm de diamètre et divisez la pâte en 2 parties bien égales avant de cuire au four pour 40 minutes à 180 degrés Celsius. Pour la crème au beurre, j'utilise 310 g de sucre, 310 g de beurre froid, 70 ml d'eau, 4 blancs d'œufs et du colorant orange. Mélangez le sucre et l'eau dans une casserole pour réaliser un sirop. Pendant ce temps, faites monter les blancs en neige en ajoutant le colorant orange et quand le sirop atteint 121 degrés Celsius, versez-le délicatement sur les blancs pour réaliser une meringue italienne. Ajoutez le beurre froid à la meringue qui a tiédi et fouettez pendant au moins 5 minutes pour obtenir un crémage bien lisse. On continue en découpant le chapeau de nos gâteaux et on les coupe à nouveau en deux pour obtenir 4 disques bien réguliers. Je dépose un premier disque de gâteau sur un plateau tournant et j'étale une couche bien généreuse de crème au beurre sur le dessus. On ajoute le deuxième disque de gâteau avec une autre couche de crème et on fait la même chose avec le troisième et le quatrième disque de gâteau, toujours avec de la crème au beurre entre les étages. Quand c'est terminé, on recouvre tout le gâteau avec une couche très épaisse de crémage que l'on étale avec une spatule. On vient lisser le tout au maximum pour emprisonner les miettes, ça n'a pas besoin d'être parfait, et on met au frais pendant au moins 20 minutes. Maintenant que la première couche a bien figé, on rajoute une deuxième couche de crémage pour faire la finition. Utilisez une corne à pâtisserie pour vous faciliter le travail et terminez à la spatule pour le dessus du gâteau. Pour la ganache et la décoration, je prends 120 ml de crème liquide 35% de matière grasse, 140 g de chocolat noir, des biscuits Oreo et de la pâte à sucre teintée en beige. Je commence par faire bouillir la crème à feu doux et je la verse sur le chocolat noir. Quand c'est fait, je la mélange à la spatule jusqu'à ce que j'obtienne une belle ganache très lisse. Quand elle est refroidie mais toujours liquide, je la verse sur le dessus du gâteau et j'étale la ganache avec une spatule coudée jusque sur les bords. Je laisse couler doucement sur les côtés pour obtenir l'effet dripping cake. Vous pouvez rajouter plus de ganache si vous voulez intensifier les coulisses sur le contour du gâteau. Pour réaliser nos vers de terre, je prends un petit peu de pâte à sucre et je l'étale en petits boudins sur mon plan de travail. Mon astuce pour cette recette, le peigne à cheveux, mais on l'utilise pas pour les cheveux. Prenez-en un qui est neuf pour que ce soit hygiénique et vous allez voir, ça va donner un relief de fou à vos vers de terre. Ils vont tellement être réalistes que vous n'aurez même pas envie de les manger. Maintenant, je vous montre comment faire. Je presse le serpentin de pâte à sucre sur le peigne pour laisser apparaître les plis typiques d'un ver de terre. Pour que nos vers se retrouvent dans la terre, je sépare en deux les biscuits Oreo et je retire le crémage avant de glisser tous les morceaux dans un sac refermable. On retire l'air du sac et on écrase le tout avec le poing pour mettre en miettes tous les biscuits. Quand c'est fait, vous vous retrouverez avec une chapelure identique à de la terre noire. Je termine le décor du gâteau avec des citrouilles que j'ai fait en pâte à sucre et j'étale les miettes de biscuits tout autour de celles-ci. Je dépose les vers sur la terre et je les fais aussi monter sur les citrouilles et je dépose encore quelques miettes de biscuits Oreo tout autour du gâteau. Et pourquoi ne pas terminer avec un autre ver de terre qui essaye de monter sur le gâteau? Bouh! Boum!
Boum! Notre gâteau à la citrouille est terminé. J'espère que vous avez aimé la recette. Moi, j'ai hâte de le déguster, même s'il est un peu pourri. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube juste ici, comme ça vous allez voir toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, pensez à activer la petite cloche, comme ça vous allez recevoir une notification lorsque je fais une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous me laissez un commentaire en bas et je vais y répondre. Et maintenant, on passe à la dégustation. Vous avez vu? Ils m'ont attaqué, j'ai essayé de me garder un morceau de gâteau, mais ils étaient en train de tout manger. Mais j'ai réussi à garder un petit morceau pour notre dégustation et en plus avec un verre de terre. Allez, on y va. Le gâteau à la citrouille est super bon, c'est très délicat le goût de la citrouille, on a le bon goût des épices, c'est très moelleux, et le verre de terre, je vous en parle même pas, il est tellement effrayant, mais en même temps vraiment délicieux. Je vous souhaite de passer un bel Halloween, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao!